Faire face à des personnes toxiques est un défi courant, mais la façon dont nous réagissons peut changer toute la dynamique. Avez-vous déjà remarqué à quel point un commentaire négatif peut rester dans votre esprit plus longtemps qu'un compliment? C'est comme une tache sur votre chemise préférée qui ne disparaîtra pas. C'est là que réside votre pouvoir, dans la capacité de voir cette tache et de décider de ne pas la laisser gâcher votre journée. Ce moment difficile reflète moins votre personnalité et davantage les luttes internes de l'autre personne. Marc Aurèle, dans ses méditations, offre une sagesse intemporelle. Quand quelqu'un vous blâme ou vous déteste, allez dans son âme, allez en vous-même et voyez quel genre de personne il estimate. Vous vous rendrez compte qu'il n'est pas nécessaire d'être tourmenté par son opinion de vous. Cette perspective nous invite à regarder au-delà des interactions superficielles et à comprendre les motivations profondes derrière les actions des autres. Cette période de confrontation avec la négativité présente également une opportunité d'introspection. Je vous mets au défi de plonger profondément à l'intérieur en éliminant les couches d'attente et de masques sociaux. Quelles vérités sur vous-même ont été obscurcies par les jugements des autres? Permettez-vous à la négativité de quelqu'un d'autre de définir votre journée ou votre valeur? Embarquons ensemble dans ce voyage de découverte de soi, en trouvant des stratégies non seulement pour faire face aux personnes toxiques, mais aussi pour renforcer notre conscience de soi. Ci-dessous, je vais révéler 11 façons intelligentes de gérer les personnes toxiques selon la sagesse stoïcienne. Avant de commencer, je vous invite à laisser un like et à vous abonner à la chaîne pour ne plus rien manquer de cette sagesse et aider ce message à toucher plus de personnes. Maintenant, commençons. 1. La conscience de soi. Vous avez probablement rencontré quelqu'un qui semble appuyer sur tous les mauvais boutons, ces gens qui transforment une bonne journée en tempête émotionnelle. Nous les qualifions de toxiques car ils propagent la négativité comme un nuage de fumée, obscurcissant notre clarté mentale et émotionnelle. Mais et si je vous disais qu'il existe un moyen de purifier l'air et de naviguer dans cette fumée sans se perdre? Tout commence par la connaissance de soi. La connaissance de soi est un outil puissant. Tout comme savoir que vous êtes allergique à la fumée vous fait l'éviter, comprendre vos réactions face aux personnes toxiques peut vous aider à maintenir la distance émotionnelle nécessaire pour préserver votre bien-être. Cela implique un processus introspectif dans lequel vous analysez vos émotions et vos comportements. Ce faisant, vous pouvez identifier les situations qui vous déclenchent et comment réagir de manière à maintenir votre équilibre émotionnel. Imaginez que vous disposez d'une boussole interne qui vous guide à travers la tourmente. Cette boussole est votre conscience de soi, vous permettant de reconnaître quand vous êtes emporté par la négativité et vous donnant la possibilité de changer de cap. Il s'agit d'un processus continu de réflexion et d'ajustement au cours duquel vous apprenez à faire la distinction entre vos émotions et les influences extérieures, vous permettant ainsi de prendre des décisions plus conscientes et alignées sur votre bien-être. Deuxièmement, le pardon et la mémoire. Pensez aux étoiles qui brillent malgré l'obscurité qui les entoure. Ces étoiles sont les personnes qui ajoutent de la valeur à votre vie, éclairant votre chemin avec compréhension et empathie. En revanche, les trous noirs représentent des individus toxiques qui vous entraînent dans l'obscurité, vous privant de joie et d'énergie. Naviguer dans cette danse cosmique des relations sans se laisser aspirer par ces trous noirs nécessite une combinaison de courage et de sagesse. Imaginez-vous comme un vaisseau spatial propulsé par le pardon et la mémoire. Le courage qui vous anime est le pardon, une cellule de puissance qui vous permet de voler plus haut que toute influence toxique. Pardonner n'est pas un acte de faiblesse mais de libération. Elle vous libère du fardeau du ressentiment, vous permettant d'avancer avec légèreté et clarté. Cependant, chaque vaisseau spatial a besoin d'un système de navigation. C'est votre mémoire, gardienne des leçons apprises,
qui vous rappelle de faire un détour lorsqu'un trou noir connu apparaît sur votre chemin. Chaque rencontre avec la toxicité n'est pas une chaîne qui vous lie, mais un point sur la carte des étoiles de votre vie qui vous guide vers des orbites plus sûres. Chaque leçon apprise en traitant avec une personne toxique, chaque émotion bouleversante devient un phare qui éclaire votre chemin et vous aide à éviter de répéter les mêmes schémas. Cette combinaison de pardon et de mémoire est la boussole qui vous guide à travers la constellation complexe des relations, vous permettant de garder le cap vers une vie plus pleine et plus consciente. Troisièmement, la stabilité émotionnelle. Naviguer dans la vie entourée de personnes toxiques peut être comme marcher dans un brouillard dense où chaque pas semble incertain et chaque interaction peut vous désorienter. Mais la stabilité émotionnelle cultivée par le stoïcisme peut dissiper ce brouillard, vous ramenant à la clarté et au contrôle. Pensez à quelqu'un qui, quel que soit le chaos qui l'entoure, ne semble jamais dérangé. Quelqu'un qui reste ferme comme une montagne face à la tempête. Il ne s'agit pas d'être indifférent ou froid, mais de reconnaître que la seule chose qui est réellement sous notre contrôle est la façon dont nous réagissons au monde extérieur. Le stoïcisme nous enseigne que notre pouvoir réside dans notre réaction et non dans notre volonté de contrôler l'incontrôlable. Cette perspective nous permet de respirer et de trouver un espace de calme en nous, même au milieu du chaos. Lorsque nous sommes confrontés à la toxicité, nous canalisons notre stoïcisme intérieur. Au lieu de nous laisser emporter par le drame, nous prenons un moment pour respirer, réfléchir, puis agir dans un lieu de calme rationnel. C'est comme être dans l'œil d'un ouragan. Tout est sauvage à l'extérieur, mais calme à l'intérieur. Cet espace nous permet d'observer le chaos sans nous y laisser prendre, en reconnaissant que, comme les nuages dans le ciel, ces moments de négativité passeront. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez au milieu de la négativité, rappelez-vous que vous êtes l'architecte de votre paix. Développez une force intérieure basée sur le calme et la résilience. Il ne s'agit pas d'ignorer la négativité, mais de la reconnaître sans lui permettre de définir vos actions. En acceptant ce défi, vous devenez plus fort et inébranlable face à l'adversité, naviguant dans la vie avec sérénité et détermination. 4. Fixez des limites. Imaginez que chaque interaction que vous avez est comme un coup de pinceau sur la toile de votre journée. Certains traits sont vibrants et exaltants, pleins de couleurs et de vie, apportant énergie et joie. Cependant, d'autres traces sont sombres et lourdes, laissées par des personnes toxiques qui drainent votre vitalité et votre enthousiasme. Ces coups de pinceau sombres peuvent déformer l'ensemble de votre chef-d'œuvre, changer le ton de votre journée et affecter votre humeur et votre perception de vous-même. Fixer des limites, c'est investir judicieusement son énergie, comme un peintre qui choisit soigneusement les couleurs et les zones de la toile qu'il souhaite mettre en valeur. Il ne s'agit pas d'agir avec arrogance ou dédain, mais avec la calme détermination d'un stoïque qui connaît sa valeur et la valeur de son temps. Cette sagesse vous permet de décider avec qui et comment vous souhaitez interagir en préservant votre paix intérieure et votre bien-être émotionnel. Imaginez votre énergie comme une ressource limitée et précieuse, comme l'eau dans un désert. Chaque interaction à laquelle vous participez, c'est comme donner une goutte de cette eau. Préférez-vous l'offrir à quelqu'un qui plante des graines dans votre désert et le fait fleurir, ou à quelqu'un qui le laisse s'évaporer sous le soleil dédaigneux? Fixer des limites signifie investir votre énergie là où elle fera des merveilles. Il s'agit de communiquer calmement. C'est là que je fixe la limite, car ma paix ne se négocie pas. Cette ouverture sélective ne fait pas de vous une personne moins humaine. Cela fait de vous le gardien de votre propre paix. C'est un acte d'estime de soi et de sagesse, pas d'agression. Cela signifie se respecter suffisamment pour fixer des limites claires et fermes. Ce faisant, vous protégez votre énergie et garantissez que seuls ceux qui apportent réellement de la valeur et de la positivité à votre vie ont accès à votre espace émotionnel. Cinquièmement,
L'intelligence énergétique. Partager un espace avec quelqu'un dont l'énergie ressemble à une tempête peut mettre à l'épreuve même les esprits les plus calmes. Ces personnes peuvent déstabiliser votre état émotionnel, vous faisant vous sentir épuisé et désorienté. L'intelligence énergétique est votre boussole dans ces situations, vous guidant pour maintenir votre équilibre et votre bien-être. Considérez votre énergie comme une barrière protectrice, un peu comme les murs d'une ville ancienne qui préservent votre paix et empêchent toute négativité indésirable d'entrer. Cette barrière n'est pas impénétrable, mais elle vous permet de contrôler quelles influences vous laissez entrer et lesquelles vous décidez de bloquer. Tout comme vous sélectionnez soigneusement le carburant que vous mettez dans votre voiture pour garantir ses performances optimales, vous pouvez également choisir comment réagir et interagir avec les personnes qui consomment de l'énergie. Répondre avec patience et compréhension ou choisir de ne pas vous engager peut être votre super carburant, optimisant votre bien-être émotionnel et vous gardant sur un cap stable. Il ne s'agit pas d'éviter les conflits à tout prix, mais de s'armer de sagesse et de prendre des décisions qui correspondent à votre paix intérieure. L'exploitation de cette intelligence va au-delà de la maîtrise de soi. Il s'agit de créer autour de vous un espace si ancré que même la tempête la plus puissante ne puisse ébranler vos fondations. Imaginez-vous être un arbre profondément enraciné dans la terre, immobile, non pas parce que le vent ne souffle pas autour de vous, mais parce que vous maîtrisez l'art de vous pencher et de vous balancer avec lui sans se briser. Cette force et cette flexibilité désamorcent l'énergie toxique et ne lui laissent d'autre choix que de se dissiper ou de passer à autre chose. Réfléchissez à la façon dont vous avez géré votre énergie face à l'adversité. Pensez à ces moments où vous vous êtes senti dépassé par la négativité de quelqu'un d'autre. Comment avez-vous répondu? Avez-vous laissé sa tempête assombrir votre ciel ou avez-vous brillé encore plus fort, les guidant tous les deux vers le calme? Ce voyage ne consiste pas à cesser d'être affecté, mais à reconnaître qu'il existe en vous une réserve de force et de sagesse prête à affronter tout défi qui se présente à vous. Faites une pause. Respirez et souvenez-vous du pouvoir que vous possédez. À l'avenir, comment allez-vous canaliser cette énergie et cette intelligence non seulement pour protéger votre paix, mais aussi pour éclairer la voie aux autres? N'oubliez pas que le véritable test de votre force intérieure n'est pas la façon dont vous évitez la tempête, mais la façon dont vous dansez sous la pluie. Sixièmement, concentrez-vous sur les objectifs. Lorsque vous jetez votre dévolu sur quelque chose que vous voulez vraiment, l'enthousiasme et la clarté de votre objectif peuvent donner l'impression que vous êtes sur un chemin clair et que vous avancez sans entrave vers votre objectif. Cependant, la réalité est que vous rencontrerez inévitablement des personnes ou des situations qui freineront votre morale et mettront votre détermination à l'épreuve. La clé pour relever ces défis est d'adopter un état d'esprit axé sur les solutions qui non seulement vous permet de rester concentré, mais transforme également les difficultés en opportunités de croissance personnelle et d'intelligence émotionnelle. En vous concentrant sur vos objectifs, vous devenez l'architecte de votre propre expérience. Imaginez un marin qui, face aux tempêtes en haute mer, ne s'arrête pas pour se plaindre du mauvais temps, mais ajuste ses voiles et continue d'avancer. De même, face à des éléments négatifs ou à des obstacles, au lieu de les laisser vous faire dérailler de votre chemin, vous pouvez rediriger votre énergie vers la recherche de solutions et rester sur la bonne voie. Cette approche vous permet d'envisager chaque défi comme une leçon, une opportunité d'aiguiser vos compétences et de renforcer votre résilience. Adopter un état d'esprit axé sur les solutions signifie qu'au lieu de vous concentrer sur les problèmes, vous vous concentrez sur ce que vous pouvez faire pour les surmonter. Cette perspective proactive vous aide non seulement à rester motivé, mais vous permet également de gérer les situations difficiles avec une attitude positive et constructive.
Cela fait de vous une personne qui ne se laisse pas vaincre par les circonstances, mais qui utilise plutôt chaque obstacle comme tremplin vers un plus grand succès et un plus grand épanouissement. Septièmement, cherchez du soutien. Tout au long de notre vie, nous rencontrons des personnes dont la présence ressemble à un nuage d'orage, chargé d'énergie négative et de défis. Faire face seul à ces situations peut être accablant et épuisant, mais rechercher du soutien ne montre pas de faiblesse, révèle la sagesse. Partager vos difficultés avec quelqu'un qui comprend peut éclairer des chemins que vous n'avez jamais vus auparavant, ouvrant de nouvelles possibilités et perspectives. Rechercher du soutien est un acte d'autocompassion et de force. Imaginez que vous essayez de soulever seul un poids énorme. Imaginez maintenant que quelqu'un d'autre arrive pour vous aider, allégeant le fardeau et vous permettant d'avancer plus facilement. Voici comment fonctionne le soutien émotionnel. En partageant vos fardeaux, non seulement vous réduisez votre propre stress, mais vous permettez également aux autres de vous donner leur point de vue et leur sagesse. Ce sont ces personnes qui renforcent notre détermination, nous rappelant le pouvoir de notre propre force mentale. Ce sont ceux qui, par leur empathie et leur compréhension, nous aident à voir plus clairement nos situations et nous encouragent à avancer lorsque nous nous sentons découragés. En recherchant et en acceptant du soutien, nous cultivons un réseau de relations significatives et solidaires qui nous enrichissent et nous soutiennent en cas de besoin. De plus, rechercher du soutien signifie également être ouvert aux commentaires et aux conseils, qui peuvent être un catalyseur de croissance personnelle. En vous ouvrant à la sagesse et à l'expérience des autres, vous apprenez à relever vos défis avec de nouvelles stratégies et approches, renforçant ainsi votre résilience et votre capacité à gérer l'adversité. 8. Contrôlez le discours intérieur négatif. Lorsque vous faites face à l'influence négative d'une autre personne, il est crucial de surveiller de près les conversations que vous avez avec vous-même. Ce dialogue interne est le récit que vous vous racontez sur vous-même et vos expériences. Si vous permettez qu'il soit rempli de doutes et d'autocritique, vous renforcez un cycle de négativité qui peut être aussi nocif que l'influence extérieure elle-même. Changer de point de vue, ce n'est pas seulement jouer avec la sémantique, cela reprend votre pouvoir. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie force se trouve dans nos réactions, dans la façon dont nous interprétons et réagissons à ce qui se passe autour de nous. Reconnaître qu'il existe en vous une réserve de force et de sagesse prête à affronter n'importe quel défi est la première étape pour contrôler votre dialogue interne. Imaginez que votre esprit est un jardin. Les mots et les pensées positives sont des graines de fleurs et de plantes saines, tandis que les pensées négatives sont des mauvaises herbes qui peuvent étouffer tout ce qui est bon. En observant et en modifiant votre dialogue interne, vous désherbez et entretenez votre jardin mental, permettant ainsi à la résilience et à la confiance en soi de s'épanouir. Lorsque vous vous trouvez au milieu de la négativité, arrêtez-vous et réfléchissez aux mots que vous vous dites. Au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», demandez-vous « Que puis-je apprendre de cette situation ?» ou « Comment puis-je grandir à partir de cela ?» Ces questions transforment l'accent mis sur la victimisation vers l'autonomisation, vous donnant le contrôle de vos réactions et de vos émotions. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler les événements externes, mais que nous pouvons contrôler nos réponses internes. En cultivant un discours intérieur positif et constructif, vous renforcez votre esprit contre la négativité extérieure et vous préparez mieux à affronter toute adversité. Ce processus demande de la pratique et de la conscience de soi. Mais au fil du temps, vous développerez un état d'esprit qui non seulement résistera à la négativité, mais qui s'en inspirera également pour devenir plus fort. 9. Approche orientée solution. Adopter un état d'esprit axé sur les solutions, profondément enraciné dans les principes du stoïcisme, nous permet de transformer les interactions toxiques en opportunités de croissance personnelle et émotionnelle.
Cette approche est comme jouer aux échecs, où vous devez anticiper plusieurs étapes et anticiper les réactions sans vous impliquer émotionnellement. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter ce qui n'est pas sous notre contrôle. Au lieu de céder à la frustration et au stress liés aux interactions toxiques, nous pouvons entraîner notre esprit à rechercher des solutions pratiques et efficaces. Cela implique un changement de perspective, passant d'une mentalité réactive à une mentalité proactive. Lorsque vous faites face à un problème, au lieu de vous concentrer sur le négatif ou sur ce qui ne va pas, vous vous demandez « Que puis-je faire pour améliorer cette situation ?» Imaginez avoir affaire à un collègue qui sape constamment vos efforts. Au lieu de réagir avec colère ou ressentiment, adoptez un état d'esprit axé sur les solutions. Analysez la situation d'un point de vue objectif. Qu'est-ce qui motive leur comportement ? Comment pouvez-vous gérer la situation de manière à minimiser les conflits et à maximiser la coopération ? Peut-être pourriez-vous aborder le problème directement par une conversation honnête, fixer des limites claires ou trouver des moyens de collaborer plus efficacement. Cette approche améliore non seulement votre capacité à résoudre des problèmes, mais renforce également votre résilience émotionnelle. En anticipant les réactions possibles et en planifiant vos réponses, vous gardez le contrôle de la situation et évitez de tomber dans le jeu de la négativité. Chaque défi devient une opportunité d'apprendre, de grandir et de développer des compétences qui vous serviront tout au long de votre vie. 10. Évitez les discussions inutiles. Faire face à des personnes toxiques, c'est comme naviguer dans un labyrinthe dans le noir. Chaque tournant peut conduire à une impasse et chaque interaction peut donner l'impression de se heurter à un mur. La clé pour gérer ces situations n'est pas d'attaquer tous les murs que vous rencontrez, mais de décider quels chemins valent la peine d'être empruntés. Reconnaître quand il vaut mieux ne pas réagir peut vous éviter bien des maux de tête. Toutes les batailles n'en valent pas la peine, et parfois la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de garder le silence. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse et de maîtrise de soi. Le silence peut être plus fort que n'importe quel mot, car il montre que vous ne laissez pas la négativité vous contrôler. Imaginez une situation où une personne toxique essaie de vous provoquer avec des commentaires blessants. Au lieu de vous lancer dans une dispute qui ne mènera nulle part, vous choisissez de ne pas réagir. Cet acte de ne pas répondre préserve non seulement votre paix intérieure, mais désarme également l'autre personne. Un manque de réaction peut désamorcer un conflit et envoyer un message clair. Vous ne laisserez pas la négativité vous affecter. 11. Détection de fausse convivialité. Toutes les étincelles ne doivent pas nécessairement se transformer en feu, surtout lorsqu'il s'agit de personnes toxiques. La fausse convivialité peut être votre extincteur, un outil pour reconnaître quand quelqu'un fait semblant d'être à vos côtés, tout en empilant silencieusement du bois pour alimenter les flammes. Apprendre à détecter cette fausse chaleur est crucial pour se protéger contre les relations toxiques. Le langage corporel ne ment pas. Un sourire qui n'atteint pas les yeux, un ton de voix qui manque de sincérité ou des gestes qui ne correspondent pas aux mots sont des signes que quelque chose ne va pas. L'observation de ces modèles est essentielle pour maintenir des relations saines. Reconnaître le manque de sincérité dans les interactions vous permet de prendre des décisions éclairées sur qui laisser entrer dans votre vie et qui garder à distance. Par exemple, un collègue qui a toujours des mots gentils mais qui ne soutient jamais vos idées ou vos contributions peut faire preuve d'une fausse chaleur. Cette personne peut sembler amicale en surface, mais ses actions révèlent un manque de véritable soutien. Repérer ces comportements vous permet d'ajuster vos attentes et d'éviter de devenir émotionnellement dépendant de quelqu'un qui n'a pas votre meilleur intérêt à l'esprit. Explorer le stoïcisme offre non seulement la possibilité de traiter avec des personnes toxiques, mais aussi de mener une vie plus épanouissante.
Ne manquez pas cette occasion d'approfondir cette philosophie extraordinaire. Consultez le lien dans le premier commentaire et assurez votre place parmi vos collègues stoïciens. Merci et à bientôt. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.